Seigneur vous bénisse au peuple de Dieu pour votre présence en ce matin. Merci d'être là. Et je crois que ce matin, Dieu a une parole pour nous. Et nous voulons bien être attentifs à cette parole-là. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa présence. Chaque fois que son peuple est réuni, il est là. Sans plus tarder, nous allons prier pour le message. Seigneur notre Dieu et notre Père, béni sois-tu. Ta parole est ta parole. C'est pourquoi on ne peut pas se vanter de la prêcher nous-mêmes. Ce matin, Seigneur, je t'invite à prendre le micro dans ma main et que toi-même, tu t'adresses à ton peuple que nous sommes. Instruis-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Fortifie-nous au travers de ta parole. Permets que ton but que tu t'es fixé ce matin au travers de ces messages soit atteint. Et permets que, Seigneur, le ciel s'ouvre sur nos têtes, sur nos cœurs. Éternel Dieu, enflamme-nous ce matin par ces messages. Pour qu'enflammer nous aussi, nous puissions enflammer, Seigneur, notre entourage. Que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Vous savez que nous sommes dans le mois d'avril et le mois d'avril est caractérisé par la fête de Pâques. Mais ce qui précède la Pâques, ce sont les rameaux. Et certaines églises célèbrent la fête des rameaux par rapport à ce que Jésus a eu à faire le jour de la fête des rameaux. Donc, j'aimerais vous dire que le thème du message de ce matin, c'est la portée prophétique de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La portée prophétique de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et pour cela, nous voyons que ce texte est tellement important qu'il est raconté presque par tous les évangiles que nous connaissons dans la Bible. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle et Jean en parle. Donc, Jean en parle dans son chapitre 11, de 1 à 10. Matthieu dans son chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 9. Et Luc, que nous allons lire, en parle également dans son chapitre 19, le verset 28 et le verset 40. Et ce matin, nous avons plutôt choisi de pouvoir lire le texte que Luc raconte par rapport à cette entrée triomphale de Jésus à Bethléem. Donc, peuple de Dieu, on se tient debout et on va faire, selon notre habitude, une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 19, le verset 28 jusqu'au verset 29. Il a dit ici, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieront. Alléluia! Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. De façon générale, en introduction, la fête des rameaux que certaines églises célèbrent, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem quelques jours avant sa crucifixion à la Pâque. Avant ce texte que nous avons lu,
quand nous parlons de portée prophétique, avant le texte, Matthieu nous raconte dans son chapitre 20, au verset 17, il dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent des verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia! L'entrée triomphale donc de Jésus était une action prophétique qui devait précéder la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et cette action avait été annoncée par le prophète Zacharie comme une prophétie messianique, c'est-à-dire une prophétie qui parle de Jésus avant même sa venue. Donc dans Zacharie 9:9, il a dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Voilà pourquoi nous disons que cette prophétie, cette entrée triomphale de Jésus était une action prophétique. C'est pourquoi ce matin, le but de notre message sera de nous amener à comprendre ce que cette entrée triomphale signifie prophétiquement pour nous aujourd'hui. Alléluia, d'où notre thème, la portée prophétique de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme premier objectif, nous devons connaître les enjeux prophétiques de cette action d'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme deuxième objectif, nous allons comprendre l'importance de cette entrée triomphale de Jésus dans la vision de Dieu pour nous aujourd'hui. Et comme troisième objectif, pour atteindre toujours notre but, sera d'être impacté, de nous amener à être impactés par cette action prophétique de l'entrée triomphale de Jésus pour pouvoir embraser notre génération à l'image des apôtres de Jésus. Alléluia! Pour ce faire, notre plan va s'articuler autour de deux axes. Le premier axe que j'ai appelé grand A, ce sera les préliminaires prophétiques de ce texte que nous avons lu. Et également, comme en deuxième axe, nous allons parler de la portée prophétique de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire la portée prophétique à proprement dite de notre thème. Donc, pour dire, nous avons parlé des préliminaires prophétiques, qui était notre point A, et dans ces préliminaires prophétiques, nous voyons que dans le texte que nous avons lu, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et à quelques-unes de ces choses, nous allons faire des interprétations et applications prophétiques en ce qui nous concerne, avant même d'aborder le thème. Donc, les préliminaires prophétiques du texte. Comme petit A, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Nous allons nous intéresser à trois noms qui ont été cités ici. Le premier nom, c'est Jérusalem. Jérusalem qui signifie la ville de paix. C'est la cité de la paix, Jérusalem. Comme application prophétique pour nous, je pourrais dire à quelqu'un ce matin que Christ te donne sa paix. Et il demeure fidèle, tu demeures fidèle à lui. Cette paix qu'il te donne sur cette terre, qu'il t'accorde dans sa grâce sur cette terre, tu l'auras aussi dans le ciel. Quand tu vas rester fidèle au Seigneur. Donc cette paix que Jésus nous donne, il dit qu'il ne la donne pas comme le monde la donne. Il nous la donne entièrement. Et cette paix, même dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, dans des circonstances même de vie ou de mort, cette paix demeure au fond de nous-mêmes. Souvent, tu vas voir que face à une situation donnée, où normalement tu devais t'ébranler et tout ça, tu n'es pas ébranlé. Tu as cette paix intérieure dans le cœur. Et cette paix te rassure que Dieu est au contrôle de la situation et que tu n'as rien à craindre. C'est de cela qu'il s'agit. Une fois, c'était comme ça. Mon deuxième fils a eu son accident avec la faute de sa maman. Il faut dire que quand on nous a appelés, il venait à peine de parler avec sa femme au téléphone, il n'y a même pas 5 minutes. Il avait aussi parlé
avec son papa au téléphone, il n'y avait même pas encore 3 minutes. Et quelques minutes après cette conversation, quelqu'un qu'on ne connaissait pas appelle le padre. Et puis commence à lui dire, ah, je suis situé à tel endroit, il faut courir, il faut venir vite, que c'est urgent. Il y a un accident qui a eu lieu ici, et puis cite le nom de mon fils, de mon deuxième fils. Il faut dire que toute la maison tremblait, parce que la personne ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est réellement passé, dans quel état notre fils était. On était ébranlés. Mais dans cette situation difficile, parce qu'il faisait nuit, il faisait tard. Comment faire pour appeler les secours? Où allons-nous mettre la tête? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tout simplement rentré en moi-même et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit ne m'a pas donné de réponse sur place. Il m'a donné une certaine paix. Et par cette paix, qui était comme une assurance pour moi, j'ai compris que le pire n'était pas arrivé à mon enfant. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Il peut arriver que tu traverses des moments difficiles. Mais si tu arrives de traverser ces moments et que Dieu t'impose sa paix, c'est une manière de te dire que la situation que tu traverses est sous contrôle. Peut-être que ton enfant passe par une situation difficile, mais quand tu interroges Dieu, tu as une certaine paix intérieure que rien ne peut troubler. C'est pour dire que la situation que ton enfant traverse, Dieu est au contrôle de cette situation. Alléluia! Effectivement, nous sommes partis. L'accident était très grave, mais Dieu l'a gardé intact. Même un seul cheveu, une ongle n'est pas quitté sur le corps de notre enfant. C'est pour dire que quand Dieu te donne sa paix, il te rassure. Et cette paix-là te permet de croire en lui et de savoir qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permise? Voilà pourquoi Jésus, de façon prophétique, en allant à Jérusalem, c'était symbolisé par cette paix. Jérusalem qui signifie la paix. Deuxième élément que nous voyons, c'est Bethphagée. Bethphagée qui veut dire maison des figues. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de figues. Mais quand moi je suis parti en France, dans la maison d'une de mes filles, dans son jardin, il y avait des figues. Les figues sont tellement sucrées, je ne sais pas à quel fruit il faut comparer ces figues-là. Et donc, maison des figues. Les figues aussi sont symboles de guérison. Nous voyons cela dans Ésaïe 38 au 21, il est dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on l'applique sur l'ulcère et Ézéchias vivra. C'était une révélation prophétique. Alors que Ézéchias, roi d'Israël, était malade, Dieu lui avait annoncé sa mort et il avait une plaie. C'est ça qu'on appelle des ulcères. Tellement grave, ça ne guérissait pas. Le prophète était venu dire à Ézéchias, il faut donner des ordres à ta maison, fais tes bagages, parce que bientôt Dieu va te retirer. Il nous a dit que Ézéchias a tourné son visage contre le mur, il a pleuré, il a imploré Dieu et Dieu a changé de décision. Alléluia! Et quand Dieu a changé de décision, Dieu va apporter la solution à travers une masse de figues qui a été prophétiquement appliquée à la plaie et cette plaie-là s'est cicatrisée. Donc ici, dans la parole de Dieu, la figue est symbole de guérison. Parce qu'appliqué sur l'ulcère d'Ézéchias, Ézéchias a été guéri et Ézéchias a survécu. Aussi, grâce à cette figue, la vie d'Ézéchias qui avait été écoutée va être prolongée. La Bible nous dit que Dieu a ajouté 15 autres années à la durée de vie d'Ézéchias. Gloire à Dieu! Je ne sais pas qu'est-ce que tes ennemis ont préconisé sur ta vie, sur ta destinée, pour essayer d'écouter ta destinée, pour que tu ne vives pas plus longtemps que Dieu l'aurait souhaité. Mais ce matin, en écoutant ces messages, sache que le Saint-Esprit rajoute une rallonge à la durée de ta vie. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui est quittée en Belgique et qui est venue enterrer son frère. Et elle me disait que maman, disons, tous les 2 ans, dans ma famille, quelqu'un doit mourir dans le mois de février. Ma mère est morte en février. 2 ans après, mon frère est mort en février. Après ça encore, mon petit frère vient de mourir dans le mois de février. J'annonce maintenant à quelqu'un, prophétiquement, que ce cycle de mort est brisé dans le nom de Jésus si telle était ta situation ou la situation de ta famille. Ce matin, en écoutant ces messages prophétiques, sache que ce cycle est brisé dans le nom puissant de Jésus. Là où je suis en train de voir un cercueil, je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Parce que le cercueil qui avait été fermé est ouvert et je vois que tu as été extrait de ce cercueil. Tu vivras et tu ne mourras pas.
Je suis contente de pouvoir rendre le témoignage de notre sœur Niki. Je me souviens, je ne sais plus si c'était un dimanche ou bien un combat spirituel. Nous étions là quand le Seigneur m'avait donné une vision et je voyais quelqu'un qui était enrobé dans des bandages comme un mort. Et puis pendant que je regardais, je dis mais c'est qui ça? Et je voyais cette personne comme Lazare qui est sorti du tombeau. Et puis enveloppé de bandelettes. Et maintenant le Seigneur met un zoom sur le visage de la personne et je vois que c'est notre sœur Niki qui était malade d'un problème de cancer du sein. Et je dis cela n'aura pas lieu et cela ne sera pas. Et ce jour-là, j'ai crié en disant Lazare est sorti du tombeau, toi aussi tu sors maintenant du tombeau de la mort. Notre sœur, par la grâce de Dieu, qui sait prolonger la vie de ses enfants, ses jours ont été prolongés et aujourd'hui, elle vit et elle rayonne pour la gloire de Dieu. Alléluia! S'il n'y avait pas eu cette prophétie, peut-être qu'elle ne serait pas parmi nous aujourd'hui sur la terre. Mais Dieu a fait grâce et Dieu a permis qu'elle triomphe de la mort. Niki, viens, tu rends gloire au Seigneur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme que tu rends gloire. Que Dieu qui t'a visité par son esprit continue de te restaurer et continue de te faire vivre par son onction. Reçois cette vie et cette vie de résurrection en abondance, ma fille Niki. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Christ te donne la guérison et sois prête à recevoir ce matin cette guérison, quelle que soit la maladie qui t'a fait souffrir jusqu'à présent. Christ seul peut prolonger ta vie ce matin. Le troisième élément prophétique, c'est la montagne des oliviers. Les feuilles d'olivier sont symbole aussi de paix. Parce qu'à la fin du déluge, une colombe est venue avec une tige de branches d'olivier entre ses becs pour pouvoir montrer à, comment il s'appelle, Noé. Donc, l'olivier aussi annonce la paix et annonce la fin des calamités parce que la colombe est venue avec l'olivier. Cela a annoncé la fin du déluge. Dans Genèse 8, 11, la colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. C'était une vision pour dire à Noé que bientôt le déluge a pris carrément fin. Et je dis à quelqu'un, l'histoire difficile, douloureuse, pertinente, à laquelle tu ne comprends rien, ta confusion va bientôt prendre fin après cette entrée triomphale de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Je dis que ta situation difficile prend fin ce matin grâce à ces messages. Alléluia, parce que ce message est un message prophétique. L'olivier également produit de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive est symbole de l'onction du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Sans onction, on ne peut pas servir Dieu. Parce que servir Dieu, c'est faire des efforts au-delà de ce qui est des efforts humains. Or, pour pouvoir braver ce qui est humain, il faut rentrer dans le surnaturel, dans l'invisible. Et c'est l'onction qui est l'approbation divine, qui est le toucher de Dieu qui va te permettre de pouvoir réaliser des exploits avec Dieu. Ce matin donc, reçois l'onction. Alléluia. L'onction également qui non seulement est du Saint-Esprit pour le service, les feuilles d'olivier sont également symboles de guérison avec l'application de l'onction d'huile d'olive sur les malades. La Bible nous dit, quelqu'un est-il malade? Que les anciens lui fassent l'onction d'huile et que le malade soit guéri. Et ça fait partie de nos rituels. Nous avons l'habitude, face à des maladies incurables, nous soignons d'huile les malades et Dieu les guérit. À lui seul soit la gloire. L'onction également brise toute espèce de joug. C'est pourquoi ce matin, je proclame que Christ accorde une nouvelle dimension d'onction du Saint-Esprit et que l'onction puisse briser toutes sortes de jougs que tu connais, toutes sortes de malédictions que tu vis, toutes sortes de pauvretés que tu vis, toutes sortes de maladies que tu vis, que le joug soit brisé par l'onction que le Saint-Esprit te communique ce matin. Alléluia. Nous finissons ainsi avec les préliminaires prophétiques. Nous avons juste vu quelques éléments. Il y en a beaucoup, mais le temps qui nous est imparti, nous devons prier, ne nous permettra pas de pouvoir tout développer. C'est pourquoi notre deuxième axe, la portée prophétique de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il nous a dit que Jésus sur l'ânon, c'était l'accomplissement prophétique. L'ânon est le symbole prophétique
de Jésus qui entre en tant que roi à Jérusalem. Et Jésus était ici en train d'accomplir sa destinée prophétique. Vous savez que toute l'histoire de Jésus a été prophétisée avant même sa naissance. Même sa mort a été prophétisée. Et cette entrée triomphale a été prophétisée avant même la naissance de Jésus. Dans Zacharie 9:9, il nous est dit, Zacharie a déjà annoncé cette entrée triomphale de Jésus. Il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Que Dieu nous aide à marcher de façon prophétique pour accomplir notre destinée sur cette terre avant d'aller au ciel. C'est pourquoi je nous conseille les destinées prophétiques que le Padre a écrit. Il faut payer ces livres, il faut méditer sur ces livres et voir ce que Dieu a prophétisé sur ta vie et faire tout pour pouvoir entrer dans les proclamations prophétiques de ces livres en vue de ta destinée sur cette terre. Alléluia! Jésus, toute sa vie, toute son existence était prophétique. Ça a été prophétisé qu'il allait faire cette entrée prophétique, cette entrée triomphale à Jérusalem. Des siècles avant, Zacharie le prophète avait parlé de cela. Cette entrée triomphale préfigurait la victoire de Jésus sur ses ennemis, la victoire de Jésus sur Satan et sur ses démons et leurs suppôts, les sorciers. Dis Amen. Je dis que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem préfigurait la victoire de Jésus sur ses ennemis. Ah, c'est merveilleux. Comment vous pouvez comprendre? Matthieu, avant ces textes-là, nous disait que Jésus parlait avec ses disciples et il leur disait qu'il s'en va à Jérusalem où il sera crucifié, où il va mourir, où il sera livré entre les mains des païens et puis, mais après ça, il allait ressusciter. Mais quand j'ai essayé de comparer les deux textes, j'ai dit, mais donc Jésus lui-même là-haut, il savait très bien qu'il partait à Jérusalem pour mourir. Et il rentre à Jérusalem de façon triomphale, de façon victorieuse. Alléluia! On nous a dit que les gens avaient pris des branches, des rameaux. Vous savez, au début, dans le prophétique, il y a beaucoup de signes que je ne maîtrisais pas. Et des fois, Dieu me parlait par des images. Donc, des fois, quand, par exemple, je dois prier pour quelqu'un qui est dans une situation d'échec apparente difficile, le Seigneur va me montrer une foule de personnes qui sont dans la joie, en train de chanter, louer Dieu avec des rameaux. Aujourd'hui, le jour de la fête des rameaux, quand vous allez sortir là, vous allez voir que les gens ont leurs rameaux, d'autres marchent comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas le sens des rameaux qu'ils tiennent en main. Les rameaux sont symboles de victoire. Je dis que les rameaux sont symboles de victoire. Et en soulevant les rameaux à l'honneur de Jésus, ça veut dire que Jésus entrait à Jérusalem de façon triomphale, de façon victorieuse. Jésus avait déjà acquis cette victoire sur la mort. Il partait à la croix, mais déjà dans le jardin de Gethsémani, on nous a dit comment il avait souffert, jusqu'à dire, Seigneur, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Dans l'invisible, dans le surnaturel, Christ avait déjà vaincu Satan. Et c'est ce que le diable ne savait pas. S'il savait qu'il laissait Jésus aller à la croix pour sa défaite, il n'aurait jamais laissé Jésus aller à la croix. Je veux dire à quelqu'un, la situation apparente que tu es en train de traverser, qui semble être une défaite, qui semble être un échec apparent, laisse-moi te dire qu'il y a une grande victoire derrière cette situation apparente qui t'attend bientôt. Alléluia! Spirituellement, détermine ce qui est physique. Et puisque dans le spirituel, Jésus avait déjà remporté la victoire sur le diable, c'est pourquoi Jésus a posé cette action prophétique. C'est pourquoi toi aussi, il faut souvent que tu poses des actions prophétiques pour pouvoir mimer ta victoire que Jésus t'a déjà donnée à la croix. Parce que cette victoire de son entrée triomphale à Jérusalem sur ses ennemis, cette victoire nous était attribuée. C'était pour nous que Jésus avait déjà préparé cette victoire. La Bible dit que alors que nous étions pécheurs, qu'on ne connaissait pas Christ, Christ est mort pour nous. Donc il est mort pour nous apporter cette grande victoire par sa mort à la croix. Les disciples ont manifesté cette victoire en leur temps. Il nous a dit dans Luc 10, les 70 revinrent alors que Jésus les avait envoyés 2 à 2. On dit les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'était la préfiguration de cette victoire et de la défaite de Satan. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Que Satan tombe du ciel dans ta vie ce matin comme un éclair. Là où il régnait sur toi, qu'il tombe de là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que son règne prenne fin dans ta vie. Que son règne prenne fin dans la vie de tes enfants. Que son règne prenne fin dans la vie de ta famille. Et que la victoire de Jésus soit transférée à toi, soit transférée à tes enfants, soit transférée à ta famille à cause de ta présence ici ce matin. Alléluia. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Regarde ta voisine, toi, rien ne pourra te nuire. N'aie pas peur, sois confiant. Rien ne pourra te nuire parce que Christ a déjà attribué cette victoire. Alléluia. 1 Jean 4,4, Jésus dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout avec ta voisine, ton voisin dit, tu me vois petit comme ça là. Je suis grand dans le Seigneur. Je suis puissant dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur. Alléluia! Gloire à Jésus. Il dit, vous avez vaincu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus fut porté en triomphe et cette victoire était la manifestation de notre victoire en Christ. Alléluia! C'est pourquoi dans Luc 19, la victoire a été manifestée. On dit qu'ils ont amené à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Ils firent monter Jésus de façon triomphale. Aujourd'hui, tu peux te dépouiller de tout pour voir toutes choses comme de la boue et que Jésus devienne l'essentiel de ton histoire. Que Jésus devienne l'essentiel de ta vie. Que Jésus devienne l'essentiel de ton existence. C'est ça qui est le plus important. Donc les gens ont étendu leurs vêtements. On dit lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient déjà vus. Ce matin, que Dieu mette dans ta bouche des cantiques de louange, des cantiques de louange, des cantiques de victoire, des cantiques de victoire, des cantiques de louange, parce qu'il a fait pour toi de grandes choses. Et de très grandes choses s'annoncent maintenant sur ta destinée. Parce que Christ est entré de façon triomphale ce matin dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas dans une attitude de défaite que Christ est rentré, mais dans une attitude de victoire. Et le peuple disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus leur répondit. Ah, la réponse de Jésus. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres même crieront. Alléluia! Jésus dit que si tu te tais, les pierres vont crier. C'est pourquoi ne laisse personne te faire taire. Ne laisse pas les soucis de ce monde t'intimider. Ne laisse pas les sorciers t'intimider. Ne laisse pas les géants, les Goliaths des situations difficiles t'intimider. Sache que Jésus a triomphé d'eux par la croix. Et cette victoire est ta victoire ce matin. Alors saisis cette victoire et ne reste pas dans la timidité, ne reste pas dans la défaite, ne reste pas dans les échecs parce que Christ a triomphé. C'est pourquoi tu ne dois pas fermer ta bouche. Face à toutes sortes de situations, tu dois pouvoir crier victoire! Alléluia! Il dit, même si c'était, les pierres vont crier. Et vous allez entendre les pierres crier. Ne laisse pas le diable t'intimider par toutes sortes de circonstances, par toutes sortes de difficultés que tu peux traverser aujourd'hui pour vouloir te faire taire. Jésus savait qu'il partait à la croix pour vaincre la mort. Que quelqu'un crie, victoire! Victoire que j'annonce là, c'est un cri de guerre. Tu ne peux pas pousser un cri de guerre assis. Peuple d'Akabod, lève-toi et crie victoire! Alléluia! Crie encore victoire!
maladie, crie victoire. Victoire sur la mort, crie victoire. Victoire sur la pauvreté, crie victoire. Victoire sur les échecs, crie victoire. Crie 3 fois, victoire, 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 victoire. Alléluia, alléluia, alléluia.